Salut tout le monde et bienvenue dans l'actu de Comics Initiative. Cette semaine, on a pas mal de choses à voir et notamment, on va parler des projets de l'été qui arrivent notamment sur Ulule et également vous faire un petit topo des projets qui vont bientôt débarquer chez vous après des gestations plus ou moins longues. Et avant ça, je voulais en tout cas vous remercier. Je l'avais déjà fait la semaine dernière, mais concernant l'accueil de Capa, voilà, de Massimo Rossi et Ramiro Borallo, un titre qui est en rupture, annoncé en rupture chez notre distributeur. Donc, vous en avez évidemment de dispo dans les librairies qui ne l'ont pas encore vendu, donc faut pas hésiter, hein, puisque pour le coup, tant qu'il y en a, c'est bon, mais après, il n'est pas prévu en tout cas qu'on ait de réassort immédiat, voire pas du tout. On verra comment se passent les ventes à long terme. Autre titre, qui est là encore plus récent, puisqu'il est sorti, la semaine dernière, c'est Against Hope, Victor Santos, voilà, lui aussi déjà en rupture, après, moins d'une semaine de commercialisation. Donc c'est très cool, parce que ça envoie, je trouve, un signal extrêmement positif quant à ces titres qui à mon sens, méritent largement d'être, parcourus, découverts et soutenus également. C'est des super lectures, voilà, je le dis à chaque fois. Et puis je voulais aussi, vous remercier, voilà, par rapport à la campagne anti-pilon qui s'est terminée il y a seulement quelques jours et qui a pu, permettre de sauver, plus de 1 300 bouquins. Donc, vraiment ça, c'est vraiment kiffant. On va essayer de continuer au maximum de maintenir cette politique chez nous de vouloir, tout faire sauf détruire des livres. D'ici quelques semaines, on va, je pense, intégrer vraiment une section anti-pilon sur le site internet et puis, régulièrement, proposer en salon, nos ouvrages et cetera, des petites mises en avant, des titres que vous avez pu découvrir dans ces 2 précédentes campagnes, enfin surtout dans la deuxième puisque la première il y a pas mal de ruptures. Voilà, on maintient ce niveau-là. C'est ultra important de se dire que tout livre créé ne sera pas, en tout cas, gâché pour nous en termes d'énergie, d'écologie, etc. Bref, c'est un long débat, même pas pour beaucoup, mais nous, on évite de faire la destruction de bouquins. Hop, voilà, entre guillemets, l'un des sujets, notamment de cette actu. Alors, on va pas parler foot, hein, puisque c'est la période de Coupe du Monde, tout le monde l'a bien vu, mais on va parler des projets liés à cette période, on va dire assez chaude niveau température. Et tout d'abord, on va commencer par reprendre les quelques projets qui vont bientôt se terminer, en tout cas qui sont déjà présents sur Ulule, avant d'annoncer les futures arrivées sur la plateforme de réservation, prévente, financement participatif, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a le Shinju, voilà, Shinju, Mourir d'amour d'Ousamaru Furuya, un bouquin dont je peux dire être très fier de vous présenter. C'est l'une des dernières nouveautés de l'auteur, du mangaka du Litchi Carry Club, de la musique de Marie. C'est un, c'est une histoire très dure et en même temps très belle à la fois par rapport aux différentes thématiques qu'elle va développer. Et comme d'habitude avec ce mangaka, on est rarement, voire quasiment jamais déçu de ce qu'il va tenter. Si vous n'êtes pas sensible à la BD japonaise, sachez que si les romans graphiques vous plaisent, je pense qu'on est vraiment dans des veines assez proches. Voilà. Donc ça, c'est encore en ligne pendant une quinzaine de jours. Hésitez pas à aller découvrir ce formidable bouquin, tout en couleur en plus. Donc il y a pas le côté noir et blanc qui peut être repoussant, de plein de mangas. Là, on est tout en couleur. Enfin, pour moi, c'est pas repoussant, mais pour certains, ça peut l'être. Voilà, super taf. Colo, on me l'avait, posé la question entièrement, à l'aquarelle en fait. Tout est naturel tout est fait, au crayon, à l'aquarelle et éventuellement au crayon de couleur chez Furuya, donc c'est assez incroyable. Web of Horror, ça c'est une des campagnes dont on est ravi de voir qu'elle marche fort et dont, elle continue de bien progresser. Web of Horror, la fameuse anthologie horrifique, là pour le coup c'est complètement inédit, là encore comme, Shinju. En tout cas, c'est complètement inédit sur le marché français, avec des récits de Bernie Wrightson, Bruce Jones, Jeff Jones, Mike Kaluta, Ralph Rees, Frank Brunner, bref, j'en passe et des meilleurs, évidemment. Otto Binder, tiens d'ailleurs, je sais pas pourquoi je pense à lui. Web of Horror, donc on est en train de préparer un très très beau bouquin. La campagne avance
déjà très bien puisque, on a quasiment débloqué un dos toilé pour la version collector, donc vraiment qui va être, plus grand format déjà et enrichi, toujours en termes de fabrication de manière assez importante. Voilà, donc là encore, quinzaine de jours, faciles pour pouvoir participer, à ce beau bébé qui pour le coup devrait arriver normalement d'ici, la fin de l'été, chez vous. Voilà, en tout cas on travaille dessus. La grosse arrivée, qui a eu lieu, donc cette semaine, voilà, je le remonte en petit, c'est la suite de cette, magnifique, 1 album de Adrien Curcy qui s'appelle Waves. Waves, donc un manga de surf, feel good, extrêmement, moi je trouve en tout cas extrêmement plaisant, addictif. C'est un titre qui plaît autant d'ailleurs aux jeunes qu'aux adultes. Pourquoi? Parce que les jeunes, en fait, ils voient une vraie énergie, un côté feel good très prononcé et les grands, hein, les adultes, les gens de mon âge, en fait, ils voient surtout un véritable patchwork de tout ce qui fait, tout ce qui est bon, en fait, dans le shonen, que ce soit l'énergie, que ce soit le dessin et concrètement, en plus, il y a énormément de petits, clins d'œil, glissés ici et là on va dire, à des heures de gloire passées, de la télé, notamment des dessins animés et cetera. Donc bref, Wave 7 est lancé cette semaine, ça démarre plutôt bien. On espère que vous allez, là encore, vous pencher sur cette proposition très différente et qui, à mon avis, devrait continuer à bien fonctionner. En tout cas, on a toujours des retours très positifs sur ce titre et ça nous fait grave plaisir, voilà. Hop, voilà, ça, on l'avait pas forcément annoncé jusqu'ici, sauf pour les plus curieux qui regardent nos plannings Ulule. Dissension de Jim 182, Jim, heu, dont on reparlera. Voilà, sachez que, pour les plus, impatients ou impatientes, il y aura une couverture variante de Snow. Voilà, donc ça, je pense que ça va aussi vous inciter à aller jeter un œil sur ce projet qui, toute honnêteté, sont bons. Voilà, ça va être un projet, très ambitieux, très intéressant. Visuellement, c'est incroyable. Voilà, je vous le dis, ça va être très, très cool et ça, on a prévu, la mise en orbite, le 30 juin, donc c'est dans pas longtemps, voilà, sur Ulule. Voilà, ça, je sais que c'était attendu. L'arrivée, du premier volume de Satsuma d'Hiroshi Hirata. On a La Force des Oubliés, qui est sorti donc courant mars. On a Tueur qui arrive la semaine prochaine en librairie et ça, on fera un focus, sur les sorties librairie, la semaine prochaine. Satsuma, c'est la grande œuvre, voilà, c'est l'un des récits préférés, des, fans bah, de manga de samouraï ou d'Hirata tout simplement. Volume double par rapport à une, ancienne édition de Delcourt, donc plus de pages, 450 environ, mais aussi plus grand format, le même que Tueur, donc histoire de profiter, des dessins et de s'en prendre plein la gueule. Ça, c'est prévu courant juillet. Normalement, vers la dizaine de juillet, Satsuma va débarquer. Pareil, à nouveau, on va proposer 2 éditions, une édition régulière et une édition collector cartonnée, donc avec un revêtement, ski vertex qui se rapproche un peu du cuir, bref, avec des effets de fab très cool. Ça va arriver, voilà, très, très vite aussi. Et puis durant l'été, comme il fait chaud, on a décidé de vous proposer, un peu comme on l'avait fait l'été dernier, le dernier opus, le dernier volume, le tome 5 de Ménage à trois, donc de Gisèle Lagacé et David Lansdowne. Hem, Plutôt à partir de la mi-août, en tout cas pour Ménage à trois. Voilà, on est ravis de voir qu'à chaque fois vous avez été au rendez-vous de cette série, hyper drôle, hyper, addictive et ça, ça fait grave plaisir. Et puis, je le disais en préambule de la vidéo, on va aussi j'aime bien de temps en temps faire un petit point sur les projets en cours et là, pour le coup, c'est, 3 projets dont les, sorties se rapprochent inexorablement, heu, dont Sous les méandres, voilà, Sous les méandres de Nicolas Bazin. On est en train de travailler, les pages de maquette, finale, voilà, donc l'album est aussi en pleine relecture, à 248 pages. Il y a plus de pages que ce qu'on avait annoncé. On est en train de peaufiner, la réflexion autour de petits artifices, des petits trucs de couverture, notamment de petits trucs de fabrication qui vont, à mon avis, vous plaire. Pour rappel, l'album, il est proposé en 2 versions, couleur et noir et blanc. Le noir et blanc, c'est la version limitée, il n'est pas prévu qu'on en ait beaucoup plus que le tirage, des réservations, sachez-le. Donc si vraiment, en tout cas, vous découvrez le titre,
tardivement comme on pourrait le dire. Il va pas falloir tarder, si vraiment, vous voulez, avoir la version collector puisqu'elle sera dispo en petite quantité sur le site internet une fois les envois, sur Ulule expédiés. Donc Sous les méandres, voilà, ça arrive. Gros bébé, comme je le disais, j'ai hâte que vous le découvriez. Ça va être, voilà, pour l'avoir, déjà relu, 2 fois, ça va être très, très cool. Autre projet dont, beaucoup attendent, on en avait parlé il y a pas très longtemps, c'est, on va dire la fin, de la production, progressive de Psycho Inferno du trio Rurik Salé, Corbeyran et Pascal Millet. Heu, L'album, toutes les pages BD sont terminées. Là encore, comme sur Sous les méandres, on travaille la maquette et concrètement, l'arrivée, comme pour Sous les méandres, va se faire, on va dire, à la toute fin, de l'été, donc fin août, début septembre. On espère recevoir les exemplaires, de chez l'imprimeur pour pouvoir les envoyer au soutien et quelques semaines après, les bouquins arriveront, normalement, si tout va bien, en librairie. Voilà, donc Psycho Inferno, pareil, ça va être rock'n'roll là. Karoshi, voilà, je trouvais que c'était assez, intéressant d'en parler aujourd'hui. Karoshi d'Alexis Aspecada, qui nous a fait d'ailleurs le plaisir de réaliser un ex libris pour, la campagne du Shinju, de Furuya. Hop, on revient au début de la vidéo. Karoshi, c'est un récit qui, pourquoi j'ai voulu en parler? Parce qu'Alexis, avance super bien et que pareil, on va être sur les mêmes «créneaux» entre guillemets d'arrivée du bouquin. Donc, on va dire, voilà, à la rentrée environ. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a notamment un film qui est arrivé en salle et qui fait un petit peu parler, qui s'appelle Backroom. Et en termes d'ambiance, Keroshi n'en est pas très éloigné. Et si vous avez été voir le film et que vous êtes, intéressé à l'idée d'avoir des lectures ou des atmosphères assez proches, je pense que voilà, Keroshi, c'est à surveiller si vous n'avez pas encore craqué. Et à titre info, le titre est encore dispo, on l'avait mis en commande, aussi sur, la campagne de Shinju, de Furuya. Donc si, vraiment vous voulez, réserver une version même avec la couverture collector de Marco Fontanilli qui est incroyable, ou même la version classique de Alexis, qui sera tout aussi incroyable, sachez-le. En tout cas, voilà, c'est un truc qui arrive bientôt. Et puis, écoutez, on est bon. C'est-à-dire que là, niveau suivi, on est plutôt efficace, je trouve, sur la rapidité des bouquins à venir. On va éviter comme un maximum, les expéditions sur juillet et août. On sait que c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous au niveau des vacances. Donc ça, les expés, on va plutôt les faire fin août, début septembre. On va même proposer, je pense, un petit formulaire pour ceux qui veulent, vraiment, ne pas rater l'arrivée de leur colis. Et puis, la semaine prochaine sera aussi pour moi l'occasion de revenir sur 2 sorties qui sont importantes. Le Tueur d'Hiroshi Hirata, le deuxième titre de cette grande vague de réédition autour de cet auteur japonais. Et puis, Scélérat du duo, Sébastien Moreau-Jocelyn Billard qui, va être notre premier bouquin, sur, la vulgarisation. Quoique non, il y a C'est pas des salades aussi. En tout cas, ça va être la même veine écologique puisqu'on va parler de vulgarisation autour de thématiques, engagées, notamment, la cause animalière autour des rats. Voilà, ce sera hyper cool. Et puis, pourquoi ne pas évoquer également notre présence, à certains endroits cet été, pour vous présenter nos bouquins. Voilà. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt et ciao, ciao.